Pourquoi faire des analyses de cinéma? La majorité des vidéos sorties depuis le début de cette chaîne ont un même but, faire découvrir, redécouvrir. Elles sont des recommandations, des incitations à porter un regard différent sur des œuvres qui sortent de l'ordinaire, qui touchent et qui font grandir. Je vais vous permettre de prolonger quelques minutes le plaisir de l'immersion dans un bon film. Dans un grand film. De l'animation japonaise aux séries Netflix, en partant par Disney et les classiques hollywoodiens, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de nombre d'entre eux. Ce serait pourtant vous mentir que de dire qu'ils ont tous la même valeur à mes yeux, car certaines de mes vidéos me tiennent parfois plus à cœur. Elles présentent plus que des films, elles présentent des immanquables, des bijoux que je voudrais faire découvrir au monde entier, des œuvres qui m'ont touché en plein cœur et dont, après plusieurs mois, plusieurs années, je garde encore un souvenir ému. Tel est le cas du Cercle des Poètes Disparus. Dès sa première scène, le film nous dévoile l'un de ses thèmes, le décalage entre les attentes de l'institution scolaire et celles des étudiants. On y voit d'abord le plan serré d'une peinture avec de jeunes hommes habillés en costume cravate, parfaites incarnations de la jeune élite sérieuse et diplômée qu'aspire à créer l'Académie Welton. Puis la caméra descend vers un petit garçon, innocent, en train d'être préparé par sa mère. Son uniforme est trop grand et sa cravate trop serrée l'empêche de respirer à son aise. Puis nous assistons au jour de rentrée, au défilé des bannières de l'école. Celui de la tradition est soulevé et honoré, suivi par honneur, discipline et excellence. Elles sont portées sous l'arche, puis entre les rangées de parents. Nous découvrons les visages des protagonistes du film. Cameron porte la bannière de la tradition, Knox celle de la discipline, Neil celle de l'excellence. Des choix de réalisation loin d'être anodins. Toujours est-il que nous comprenons vite que cette cérémonie n'est pas réalisée pour les élèves, mais pour leurs parents. Le défilé doit les impressionner, leur montrer le prestige de l'école. Le discours du principal de l'établissement le montre de manière encore plus flagrante. Dès ses premiers mots, il est frappant de constater à quel point elle accentue le ladies and gentlemen avant un laconique et méprisant boys. Le vieil homme parle de taux de prestige, de réussite. Bref, il vend son école à des parents prêts à payer cher pour assurer l'avenir de leur fils. Après ce discours, une bougie est transmise d'élève en élève comme la flamme de la connaissance qui se transmet. Cependant, la véritable lumière de connaissance et de transmission dans ce film est celle de Mr. Keating. Plutôt dans le générique, l'apparition du titre Le Cercle des Poètes Disparus a lieu en même temps qu'un plan serré sur une bougie. Les élèves ne se nourriront pas de l'académie mais des enseignements de Keating, de la poésie, du carpe diem. Nous y reviendrons. Peu à peu, dans les scènes ultérieures, nous découvrons plus en détail l'Académie Welton. Une institution plus que centenaire avec une architecture néo-gothique, de vieux escaliers, des murs de grosses pierres grises et une pelouse impeccablement taillée. L'ambiance austère ressemble plus à celle d'une abbaye que d'une école. Nous suivons ensuite le point de vue de Todd, un nouvel élève timide qui suit les traces de son grand frère et craint de ne pas être à la hauteur de sa réputation. Il rencontre ses camarades de chambrée, Knox, Charlie, Richard, Steven et Gérard. Et surtout, le leader de cette bande de joyeux lurons est son futur plus grand ami, Neil Perry. Le jeune homme au large sourire l'accueille avec bienveillance dans le groupe. Élève brillant, il est destiné par son père à une carrière de médecin. Puis les cours reprennent, semblables les uns aux autres. Cours magistraux, vouvoiement respectueux, lourds traités de grammaire ou d'arithmétique, jusqu'à un cours différent des autres, jusqu'à la rencontre avec un professeur anticonformiste, le désormais mythique Mr. Keating incarné par Robin Williams. Dès son premier cours, il attire ses élèves hors de la classe et les confronte à une trace du passé, un passé pas dénué de sens, comme le démontre Mr. Keating. Il montre à ses élèves une vieille photo de classe en noir et blanc. Les élèves qui posent sont souriants, jeunes et surtout ressemblent beaucoup à ses élèves actuels. Keating explique que tous sont morts depuis, qu'ils doivent profiter de la vie tant qu'ils l'ont. Un enseignement cru, direct, montrant qu'au contraire du doyen, il voit dans ses élèves plus que des apprenants passifs. Le deuxième cours est tout aussi surprenant. Il monte sur son bureau, en disant que cela lui rappelle qu'il faut toujours voir les choses d'un point de vue différent. Une scène qui prendra tout son sens à la fin du film. Il pousse ses élèves à questionner les enseignements qu'ils reçoivent, les encourage à déchirer les pages d'un manuel d'analyse poétique. Il désacralise l'institution, forge des penseurs. Puis il emmène ses élèves marcher en extérieur et les fait réfléchir sur la manière dont ils ont marché, montrant que le geste le plus anodin est source d'apprentissage. Ces méthodes novatrices inspireront autant ses élèves que les spectateurs. Et je crois qu'il n'est pas difficile de dire que Keating a inspiré de nombreuses vocations de professeurs. Cependant, certains garçons sont encore plus touchés par les enseignements de Keating, nos héros. Il leur souffle en effet l'idée de créer, recréer, le Cercle des Poètes Disparus, organisation d'esprit libre dont il avait été membre lors de son passage à l'école. D'abord perplexe, il décide cependant d'organiser une première réunion, dans une grotte à l'extérieur de l'école. Avant la première réunion du cercle, on a un nouveau plan sur la fresque du début du film, juxtaposition de deux époques qui se ressemblent, montrant que ce cercle a été un héritage du passé, du cercle de Keating. Tout ce qui vient du passé n'est pas à rejeter, au contraire. Le Cercle de Poètes se révèle d'abord comme une école de la camaraderie. Dans un système scolaire compétiteur et individualiste, ces réunions sont une bouffée de fraîcheur. Elles poussent à créer, à s'ouvrir sans pression extérieure. Les héros peuvent mettre en application les enseignements de Keating et sucer la moelle de la vie. Le cercle, c'est aussi une école du bonheur. Il montre que l'accomplissement de soi ne passe ni par la consommation, les achèvements individuels. Il réside dans les moments vécus ensemble, à jouer du saxophone dans une grotte, à jouer sur scène, à ces moments de courage où l'on ose exprimer ce que l'on ressent. Le cercle est une école de la liberté, de la création, du carpe diem. Carpe diem. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Un message dont la portée traverse les âges, magnifiquement incarné par le film. Un message à l'effet puissant pour les jeunes
jeunes étudiants de Mr. Keating. Il permet à Knox de trouver le courage de courtiser Chris, son amour, à Neil de monter sur scène malgré l'interdiction de son père, à Todd de s'exprimer et trouver sa place en vainquant sa timidité. Des actions aussi courageuses que risquées, aux conséquences douloureuses, voire tragiques. Des prises de risques que n'encourage pas toujours Keating. Le professeur défend que sucer la moelle de la vie ne veut pas dire en avaler l'os. Il raisonne Charlie, après que ce dernier ait rédigé un article provocateur dans le journal de l'école. Keating incarne en effet un carpe diem mesuré, où il faut assumer les conséquences de ses actes. Les avertissements ne pourront cependant pas éviter le drame. Celui du suicide de Neil Perry, suite au choix de son père de l'envoyer dans une école militaire. Aussitôt, Keating devient le mouton noir d'une institution qui tente de maintenir sa réputation. On fait signer aux élèves un document attestant que les enseignements de Keating sont dangereux. On les force à le trahir, à trahir les valeurs qu'il leur a transmises. Ils sont convoqués un par un, menacés, avec la présence de leurs parents. Ils comprennent que quitter la voie du conformisme et de l'obéissance n'est pas dénué de danger. Seul Charlie s'y refuse catégoriquement, et le paie d'une exclusion définitive. Tout pousse alors le film à devenir une tragédie. Malgré tous ses efforts, sa pédagogie innovante et ses convictions, Mr. Keating ne peut rien contre l'institution toute-puissante, à l'image de l'éducation, de l'accompagnement des jeunes. Elle peut sembler peine perdue, terrible avec de nombreuses peines. Cependant, elle laisse à minima des graines qui, sur le long terme, donnent de merveilleux fruits. Keating en aura un aperçu lors de ses adieux à sa classe. Alors qu'il vient reprendre ses affaires, ses élèves montent sur leur chaise en signe de respect et de solidarité contre celui qui les a tant inspirés. Todd Anderson, le plus timide de la bande, crée une phrase devenue légendaire. « Oh capitaine, mon capitaine ». Un à un, de nombreux élèves se dressent ainsi, ignorant les remontrances de leur professeur. Ils se mettent debout, fiers et libres. Au contraire des élèves demeurés assis sur leur bureau, soumis, de dos. Ils décident alors de ne pas céder à la compromission mais au désespoir. De transformer cette fin tragique en un morceau de bravoure épique. Non, les élèves de Keating ne laisseront pas leur vie être écrite par d'autres. Oui, de la liberté, de la camaraderie du cercle, ils seront les apôtres.